Arrêtez de chercher à savoir comment devenir riche. Vous l'êtes déjà. Ne cherchez plus à savoir, mon ami, comment devenir riche. Tu es déjà riche. Cela m'a pris 10 ans pour enfin le comprendre. 10 ans de travail acharné, de formation dans des séminaires, dans des coachings privés, pour enfin comprendre qu'est-ce qu'est la richesse. À la fin de cette vidéo, ceux qui resteront jusqu'à la fin et ceux qui mettront en pratique ce que nous allons partager ici sera le prochain en espèces et en esprit. Je suis Sagrada Garbi, coach en développement personnel, entrepreneur, youtubeur pour tout ce qui va. 4 richesses avec un bonus que le riche possède, connaissent, qu'ils mettent en pratique. C'est d'ailleurs le secret de leur richesse et que les pauvres connaissent aussi, possèdent aussi, mais qu'ils ne mettent jamais en pratique parce qu'ils ne sont pas informés. Car la pauvreté, c'est tout simplement le manque d'information. Richesse numéro 1, la santé. Ta santé est ta plus grande richesse. La gestion de ta santé doit être ta priorité. La gestion de ta santé, mon ami, doit être cruciale. Tu ne peux jamais devenir ce que tu souhaites devenir dans la vie si tu gères pas bien ta santé. Nous avons des exemples clairs. Je ne suis pas fan du football, mais quand j'étais enfant, j'adorais le football. J'étais fan de Ronaldinho. Ronaldinho, pour moi, c'est le meilleur joueur de cette planète. Sauf qu'il avait un problème de la gestion de la santé. Aujourd'hui, Gaucho Ronaldinho, il n'est plus opérationnel. Il a 37 ans, mais il n'est plus sur le terrain. Il s'est donné dans l'alcool, dans des mauvaises habitudes, et ce qui a fait sa chute. Aujourd'hui, il est allé à la retraite trop tôt. Deuxième exemple, Cristiano Ronaldo. Ça, c'est la bonne exemple. Cristiano Ronaldo, un joueur que j'appréciais pas beaucoup, mais au contraire, Cristiano Ronaldo, c'est un joueur hors pair. Aujourd'hui, il est à la tête du football mondial. Il est le meilleur leader de cette planète. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé sa tête et son corps. Il a bien géré sa santé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait l'autodiscipline. Il s'est donné rendez-vous avec lui-même. Il a regardé son frère, son ami Lionel Messi. Comment Lionel Messi était opérationnel tout le temps. Comment Lionel Messi a tout. Il ne forçait rien. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Il a fait l'autodiscipline. Il a fait les développements personnels. Il s'est donné rendez-vous avec lui-même. Il a commencé à devenir la meilleure version de lui-même. Il a commencé à se réveiller tôt, à travailler, dire, il a même privé à donner des enfants à sa femme. Cristiano Ronaldo s'est privé à mettre au monde. Pourquoi? Pour garder sa performance. Quel joueur! Il s'est dit, pour être toujours opérationnel sur le terrain, je dois être fort physiquement et entrer dans le salle de sport, venir avant tout le monde et rentrer après tout le monde. Il s'est entraîné matin, midi, soir, faire les abdos, faire les sports, faire des exercices de relaxation. Il s'est donné à fond. Et ils savaient qu'un ballon d'or, aujourd'hui, il a 5 ballons d'or. Et jusqu'aujourd'hui, le plus vieux qui est Ronaldinho. Aujourd'hui, Cristiano Ronaldo a 39 ans d'âge, mais il est toujours opérationnel, toujours sur le terrain, toujours sur le ring, en train de se battre pour sa vie. Quel joueur! Et j'ai dernièrement appris que sa femme a dit qu'il prendra sa retraite après 11 ans. Donc dans 50 ans. C'est normal, c'est réel, c'est logique, il le fera car il gère très bien sa santé. Alors mon ami, la gestion de ta santé doit être cruciale. T'emmèneront loin, tu deviendras ce que tu souhaites devenir sur cette planète si tu gères bien ta santé. Ne mangez pas n'importe quoi parce que tu es dans le maison. Mangez sainement. Ce n'est pas trop cher. Mangez des fruits de saison. Buvez de l'eau. Ne buvez pas n'importe quoi parce que tu as soif, mon ami. Buvez de l'eau. Ça va hydrater ton corps. Tu seras toujours en bonne santé. Personnellement, je fais des ans sans tomber malade parce que je gère très bien ma santé. Je prends très bien soin de ma santé. Et d'ailleurs, la gestion de ta santé est le secret de la longévité. 4 éléments que nous avons pour vivre très longtemps, pour mieux gérer sa santé. Premier élément, c'est l'alimentation. Ne mangez pas n'importe quoi parce que tu es dans les maisons. Mangez sainement et ce n'est pas cher. Mangez des fruits, mon ami. Ne buvez pas n'importe quoi parce que tu as soif. Buvez de l'eau. Buvez de l'eau purifiée, pas n'importe quelle eau. Buvez de l'eau purifiée. Élément numéro 2, c'est le sommeil. Prendre du repos. Peu importe ce que vous faites dans la vie, il faut vous reposer, mon ami. Parce que votre cellier corporel va se travailler encore pour donner le meilleur de lui le lendemain ou demain après. Troisième élément, le sport. Faites du sport.
se réveiller tôt le matin. Personnellement, je me réveille à 4 h du matin par rapport à mes activités que je fais. Se réveiller tôt le matin, faire des exercices de relaxation, se tirer le corps pour être toujours en bonne forme. Et élément numéro 4, c'est la méditation. Quand tu te réveilles le matin, tu bois de l'eau, tu fais des exercices de relaxation et il faut faire aussi la méditation. Ça a beaucoup de bénéfices sur ton esprit. Là, tu vas travailler ton esprit parce que dans le corps humain, il y a le corps, âme et esprit. Richesse numéro 2, c'est le temps. Mon ami, si tu ne sais pas, de 7 h du matin, si tu ne sais pas où tu seras et qu'est-ce que tu feras à 18 h 30, mon ami, tu es comme un bébé nouveau-né. Parce qu'un bébé, son être ou bien son temps dépend de sa maman. Tu es comme un chien. Parce qu'un chien dépend de son maître. Mon ami, il faut planifier ton temps. Il faut savoir ce que tu feras pendant la journée. À quelle heure tu seras au travail si tu travailles encore. À quelle heure tu seras dans ton entreprise si tu es entrepreneur comme moi. À quelle heure tu seras où et tu feras quoi. Parce que la gestion du temps t'aidera à gagner encore du temps. Personnellement, quand je travaillais dans une boîte de nuit, j'étais caissier. Je travaillais comme caissier, comme barman, parfois comme guichetier. Je faisais le triple de travail à la fois. On me cotait de retard de temps en temps parce que travailler chez quelqu'un, mon ami, c'est pas du cadeau. On me retranchait mon argent à la fin du mois parce que j'arrivais tout le temps en retard. Mais les jours où j'ai appris la gestion du temps, j'ai commencé encore à gagner du temps. Les jours où j'ai compris la gestion du temps, j'ai commencé à arriver à temps et à gagner encore du temps. Tout le monde était étonné dans le boulot. J'ai commencé à travailler comme il faut. Il faut avoir même un carnet, un tout petit carnet où tu vas noter tout ce que tu feras dans la journée. Même pour la gestion de la santé. Et noter tout ce que tu vas manger dans la journée. Comme ça t'aidera, mon ami, à mieux gérer ton temps, même aussi ta santé. À 7 h, tu sais que tu seras où, tu feras quoi. À 8 h jusqu'à 23 h, parce que moi, personnellement, je dors à 22 h. Jusqu'à 22 h, 23 h, peu importe l'heure que tu vas dormir, tu seras toujours en bonne santé, toujours en forme, parce que tu as la gestion de ton temps dans ta main. Quand tu as la gestion du temps, tu feras en 2 mois ce que les autres peuvent faire en 2 ans. Tu feras en 2 semaines ce que les autres peuvent faire en 2 mois, mon ami. Il faut mieux gérer son temps. Elon Musk, Donald Trump, ils ont des gens, des employés qu'ils ont embauchés pour les aider à mieux gérer leur temps. Pour les aider à mieux gérer, à faire d'abord les tâches qui leur semblaient très difficiles. Alors, mon ami, la gestion de ton temps t'aidera gravement dans ta vie et te fera riche en esprit et en espèces. Richesse numéro 3, c'est ton entourage. Tu t'entoures de qui, mon ami? On dit qu'on est l'image de son entourage. On représente son entourage. Donald Trump, milliardaire, entrepreneur, l'homme le plus puissant du monde. Son entourage, Elon Musk, milliardaire, entrepreneur, l'homme le plus riche du monde. Si tu t'entoures de bêtes, 5 bêtes, tu seras le 6e bête. Entoure-toi des bonnes personnes. Entoure-toi des personnes qui veulent ton bien. Des personnes que vous partagez de même vision. Tu ne peux pas être footballeur et t'entourer de rappeurs. Non, mon ami. Moi, quand j'étais petit, j'aimais pas le football. Personnellement, moi, je l'ai toujours dit. Jusqu'à maintenant, je ne regarde pas de marque de football. Même pas de mon pays. Mais quand j'étais petit, je me forçais à jouer les ballons parce que j'avais des entourages, des amis joueurs. Tous mes amis, c'était des footballeurs. Et moi, qu'est-ce que je faisais? Quand ils étaient partis faire des entraînements, je restais seul, en train de regarder la nature. Qu'est-ce que je me suis dit? Il faut que j'apprenne aussi à jouer le foot. Qu'est-ce qui me faisait ça? C'est l'influence. J'étais influencé. Mon ami, ton entourage va t'influencer. Peu importe ce que tu es, peu importe tes origines, si tu es entouré de mauvaises personnes, tu les deviendras. Si tu ne l'es pas encore, c'est juste une question de temps, mon ami. Tu le seras. Quoi qu'il arrive, je me suis forcé parce que tous mes amis c'était des joueurs, c'était des footballeurs. Et quand je suis grandi, c'était en 2009, j'ai rencontré un ami qui était rappeur. Il est aujourd'hui à la voix de la députation nationale. Un ami qui était auparavant rappeur. Qu'est-ce que j'ai fait?
je suis aussi influencé par sa vision. Je suis devenu rappeur. Mon ami, ton entourage va t'influencer. Si tu veux être entrepreneur, entoure-toi des entrepreneurs. Et ne sois pas le plus sage ou le plus savant de ton entourage. Non. Moi, je souhaiterais que tu sois le plus bas connaisseur de ton entourage. Entoure-toi des gens qui connaissent beaucoup plus que toi pour que tu progresses, pour que tu puisses grandir dans ce que tu fais. Et des bonnes personnes. Des gens qui partagent ta vision, qui voient ce que tu vois, qui voient là où tu veux aller. Ne t'entoure pas, toi, entrepreneur ou bien toi, footballeur, que tu sois entouré avec des gangsters, avec un fumeur de chanvre. Non, mon ami, il faut entourer avec des personnes, même ta relation de mariage, ta femme doit être dans ton assiette. Quand on dit couple, mon ami, couple, quand on voit même des assiettes de couple dans des boutiques, on voit que ces assiettes-là sont identiques. Donc, quand on dit couple, vous devriez être identique avec ta partenaire de vie parce que le choix de ton partenaire, c'est le plus grand choix de ta vie. Là, c'est un autre sujet. On n'est pas là. Si tu gères bien ton apparence, tu accumuleras de l'attirance. Si tu gères bien ton temps, tu feras en 2 semaines ce que les autres feront en 2 mois. Si tu es entouré de bonnes personnes, mon ami, tu iras très loin. Mais si tu n'as rien à apporter, tu ne seras pas accepté. Il faut avoir quelque chose dans la tête. Là, ça nous amène à la richesse numéro 4. C'est la connaissance. Qu'est-ce que tu sais faire? On dit que ce que tu fais et ce que tu sais te fera connaître. Mon ami, amène quelque chose. Mon ami, aujourd'hui tu peux voyager. Aller n'importe où dans le monde. Laissant tout derrière toi. Ta richesse, tout ce que tu as accumulé. Tu le laisses derrière toi. Tu pars. Si tu n'as que ta tête là, tu sais faire quelque chose. Mon ami, tu redeviendras à nouveau riche si tu l'étais bien sûr. Partout où tu iras, si tu sais faire quelque chose, apprends à faire quelque chose, mon ami. Utilise 2 mains, 2 pieds, apprends n'importe quoi. Ça te dira dans la vie. Ne sois pas, si tu n'as rien à faire, tu sais rien faire, tu seras utilisé. Pour les autres qui ont quelque chose à faire, tu seras utilisé pour ceux qui ont des ambitions. Et des ambitions, savoir faire quelque chose, apprends quelque chose, mon ami. Ce que tu aimes bien, bien sûr. Apprends à faire ce que tu aimes bien, ce qui te rend heureux. C'est ça qui fera ta joie dans cette vie. Parce que la vie, c'est le bonheur. Si tu fais ce que tu aimes, mon ami, tu seras heureux. Apprends à faire quelque chose. La connaissance est la meilleure des choses que tu puisses avoir, mon ami. On dit que le savoir est une arme. Alors, spécialise-toi. Ne cherche pas à apprendre par-ci, par-là, de généraliser. Non, si tu aimes le carrelage, l'architecture, ou bien la création de contenu, apprends, mon ami, spécialise-toi, fais des formations, fais des coachings privés, donc être un spécialiste. Le bonus aujourd'hui, c'est le courage. On dit que la vie appartient aux courageux. Oui, mon ami, c'est vrai. C'est une vérité, ça. La vie appartient aux audacieux. Parce que tu peux savoir faire quelque chose. Si tu n'as pas le courage de le présenter, d'oser, de dire à haute voix à tout le monde, mon ami, tu seras rien et tu auras rien. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et mettez-moi en commentaire quelques richesses que vous avez aussi appris ou bien vous connaissez déjà et on en parlera.